N1MM, c'est un programme de contest, enfin un programme de log de contest, et il est très complet. Ça veut dire aussi qu'il est très complexe. Alors, il y a des choses qu'il ne faut pas retenir, il y a des choses essentielles à retenir pour la configuration. La partie la plus difficile, on verra, c'est toujours la configuration des radios et de la connexion entre la radio et le N1MM et les accessoires. Pour le reste, ça coule presque de source pour ceux qui sont déjà un petit peu habitués au produit. Voilà, le nom officiel du programme c'est N1MM Logger Plus. S'il y a des fautes dans la présentation, vous pouvez les relever. Je l'utilise depuis des années dans des contests et expéditions diverses, donc petite expédition ou même grand contest. On peut faire des logs, ce qu'on appelle dans l'expédition des DX logs, ou alors en contest, on verra tout à l'heure, il y a une liste quasi illimitée de contests. Et si vous inventez un jour un contest, il y a moyen de faire des macros et de gérer les contests vous-même. Comme démonstration, on a ici un setup complet. Donc j'ai un PC ici qui tourne N1MM. On a un keyer micro-ham qui n'est pas indispensable. On pourrait utiliser le keyer du 7300. Donc on pourra faire la configuration des autres. Il y a une alimentation bien entendu. Et ceci, c'est un switch de filtres haute fréquence qui sont utilisés pour les filtres qu'on met derrière les PA, des filtres de bande. Quand on part en expédition, qu'on a 2 stations, ben on aime bien avoir des filtres pour ne pas gêner les autres stations. Et donc, en fin de compte, ce filtre commute les filtres en fonction de la bande dans laquelle on se trouve. Et la bande est communiquée via Ethernet. Okay. Pour les spécialistes, c'est un ESP32 avec Ethernet et un Arduino derrière. Okay. Voilà. Oui, mais il y a quand même une banque de toute une série de filtres basse-bande hardware pour chaque gamme en cours. C'est ça. Donc ici, regarde, on a un connecteur. Okay, on a même 2 connecteurs parce qu'on va connecter deux switches qui vont insérer les filtres, si tu veux, dans la ligne entre la radio et l'antenne. Okay. Donc l'antenne est connectée d'un côté, la radio de l'autre, et puis on a 6 plots qui sélectionnent les 6 filtres. Okay. Il est impossible de tout voir en une séance, donc je pense que le mieux ce sera de poser des questions si on loupe des morceaux. Nous irons donc à l'essentiel en configurant la station, la radio, keyer et éventuellement d'autres petits accessoires. Et puis on passera à la sélection des logs, l'écran principal, l'entrée des QSO, la correction éventuellement des logs, des entrées des logs. On verra aussi les macros, parce que j'ai entendu que c'était une question qui avait été posée tout à l'heure, comment on peut générer les messages automatiquement et autres, et les réponses aux questions. Avant d'aborder tout ça, je veux d'abord vous montrer un schéma bloc. Donc vous avez N1MM, qui est écrit en VB, en Visual Basic, et qui est en fin de compte toute une communauté qui écrit ça. Donc on peut connecter plusieurs radios. On peut connecter 2 radios pour 2 opérateurs, 2 radios pour 1 opérateur. On peut connecter une radio avec 2 VFO. Enfin, on peut vraiment combiner. On peut évidemment le connecter sur Internet. Pourquoi? Ben parce qu'on peut accéder au DX Cluster, mais on peut aussi, comme vous allez le voir, mettre plusieurs N1MM en réseau. On peut y attacher évidemment des keyers, des band switch, un roteur d'antenne ou des roteurs d'antenne, sélectionner des antennes, enfin bref, tout ce que vous pouvez rêver est dedans. Et si vous ne savez pas le faire directement, vous avez des interfaces extérieures pour pouvoir justement gérer ces choses. C'est ce que j'ai utilisé ici dans ce cas-ci. Alors ça, typiquement le réseau qu'on utilise pour le contest IARU au P0HQ en Belgique, je pense que Paul, tu as fait un peu. Peut-être Jean-Pierre aussi, non? J'ai fait avec Paul. Ah, ok. Donc, au mois de juillet, chaque fois, il y a le contest au P0HQ et on est à peu près donc 12, plus les stations multiplicateurs, on a peut-être une petite vingtaine de stations dispersées en Belgique. Et donc, chacun avec un N1MM. Et
connectés à Internet via un réseau VPN. Un VPN, on utilise Softether, pour ceux qui connaissent, c'est un OpenVPN, mais niveau 2. Tu vois, on peut transférer du niveau 2 carrément. Et donc, on échange vraiment des paquets très courts entre les stations, ce qui fait que quand je fais un QSO, je suis à Malines par exemple, je fais un QSO, celui qui est à Bruxelles voit le QSO qui est fait. Hein, donc, et on peut travailler par bande ou avoir des stations multiplicateurs et les logs sont automatiquement consolidés. Sacrément. Si on perd la connexion, au moment où on redémarre le N1MM, il va synchroniser tout seul. Donc, tout ça et donc tous les logs sont synchro. Donc on ne perd jamais un log dans ces conditions-là. En général, on a même une station qu'on appelle master auquel on ne touche pas, qui est aussi dans le réseau et qui est vraiment à un endroit sûr avec une connexion Internet fiable. Okay. Alors, c'est un programme de gestion de log contest, il est gratuit, donc vous pouvez le télécharger. On peut en faire un logbook, un programme de logbook, mais c'est pas vraiment fait pour ça parce qu'il manque pas mal de détails dans le logbook. On supporte de nombreux contests, hein, tous les contests UBA, ON Contest, UBA-CV, SSB, tout ça est dedans. Tous les contests de tous les pays sont quasi dedans. On supporte énormément de radios, vous allez voir toute la liste de radios qu'on peut supporter. C'est pas facile de s'y retrouver. Donc la structure des bases de données, on utilise donc SQLite, performant léger. Les logs sont stockés dans une base de données. Si on opère plusieurs indicatifs, on peut gérer plusieurs bases de données, bien entendu. Hein, si je fais le contest avec OP0HQ, je mettrai OP0HQ comme nom de base de données. Ou sinon, chez moi, par exemple, j'ai deux indicatifs, j'ai OR5O et ON5O. J'ai une base de données pour OR5O et une base de données pour ON5O. Un des aspects, parfois, des difficultés rencontrées, c'est de bien choisir le bon log dans la bonne base de données. Hein. Avant de chaque contest, il faut bien préparer son N1MM, regarder si tout fonctionne. Hein, si on veut commencer rapidement et à l'heure, on vérifie si les connexions avec le TX, avec le queueur, avec le système de voix, avec l'Internet, si tout ça est bien préparé. Alors, il y a une documentation très complète, et j'en ai trouvé une qui était pas mal faite sur ON5V d'ailleurs. L'essentiel des paramètres notamment, c'était assez bien fait. Mais vous trouvez toute la documentation sur le site N1MM. Si vous avez des doutes, allez sur le site N1MM. C'est parfois un peu touffu pour... Oui, voilà, exactement. Il faut vraiment savoir chercher le... Oui, exactement. Google est mon ami. J'ai essayé avec ChatGPT. Il a trouvé des choses, mais parfois il répond complètement à côté de la plaque. Donc voilà. Donc ça, c'est l'écran tel qu'il est quand vous travaillez en contest. Je vais essayer de bouger un tout petit peu ceci. Voilà. Bon, l'écran est un peu petit ici, donc je vous conseille d'avoir un deuxième écran sur le PC. Comme ça, vous pouvez mettre et organiser. Bon, ici, la résolution est un peu juste, mais donc on va essayer de faire avec un. Donc, ça, c'est la fenêtre principale. Donc, il faut vraiment, c'est là que tout va se jouer, et en commençant par File ici. Donc File, c'est l'endroit où on va choisir les bases de données. Ne confondez pas, donc il y a la base de données, et on peut en créer une nouvelle ou en ouvrir une existante, et les logs, on peut créer, je ne le vois pas, créer un log. Ah oui, on peut créer un log dans la base de données ou en ouvrir un existant. Ici, le log courant, la base de données s'appelle ZB3BU, c'est celle que j'ai utilisée à Gibraltar dernièrement, et le log s'appelle, c'est un log DX. Alors si je fais ceci, il est ouvert de l'autre côté, je vous l'amène, voilà. Donc c'est un DXpedition log, simplement. Donc c'est dans lequel on fait... donc c'est spécialement pour quand on fait une DXpédition, on a juste à mettre quoi? Vous le voyez ici, juste en dessous, je mets juste l'indicatif, le rapport reçu et le rapport émis. C'est tout ce que j'ai besoin pour la DXpédition. Okay. Et donc, si vous êtes de l'autre côté et que vous avez envie
de faire un log un peu générique, vous pouvez faire DX. Et là, vous aurez la possibilité de mettre le nom et une remarque ou l'autre. DX, ok, donc. Et bon, ici, ça n'a pas beaucoup de sens pour cette expédition-là, mais j'étais single hop. Je faisais toutes les bandes. J'étais en low power, c'était pas tout à fait high power. J'ai fait de la SSB et de la C double. Le fait de mettre SSB et C double ici, ben vous allez avoir deux colonnes ici, SSB et phonie, hein, PH. Okay. La station est une station fixe, assistée parce que j'utilise le cluster. Hein. Je n'avais qu'un transmetteur, mais on peut travailler avec plusieurs transmetteurs. L'échange, ben, j'avais pas vraiment de numéro de série, donc on ne doit pas donner de numéro de série. Et l'indicatif de l'opérateur était aussi Z3BU. Donc là, vous pouvez mettre, même si c'est une station, par exemple, au P0HQ, et que c'est ON5O qui opère, vous mettez là ON5O. Okay. Et en cours de route, on peut changer l'opérateur. Hein, donc on ne doit pas chaque fois revenir à cette page-ci. Okay. Alors, il y a d'autres fichiers qui sont associés au contest, on le verra tout à l'heure, mais par exemple, si vous avez faites souvent le contest UBA, bien, N1MM vous propose une base de données avec tous les gens qui font le contest UBA habituellement, et donc on va pouvoir, quand on rentre l'indicatif, aller checker, voir si l'indicatif est correct ou pas. Hein. Ben, bon, c'est toujours un check, ce n'est jamais... Hein, si vous faites de la télégraphie, vous entendez U ou un V, bon... vous avez la chance. Il dira probablement que le V n'existe pas, que le U existe, donc on sait à peu près que c'est ça, quoi. Hein. Mais bon, c'est toujours que... Voilà, une fois que j'ai fait OK, c'était bien. Donc, ici, j'ai choisi une base de données. On va créer une nouvelle base de données. Donc, je vais créer une nouvelle base de données, et on va l'appeler ici... Vous voyez qu'il y en a déjà quelques-unes. Hein. Alors, il y en a qu'il ne faut pas, auxquelles il ne faut pas bouger. Hein. Il y en a ici, DXLOC... ça c'est sa base à lui, admin c'est sa base à lui, donc il faut pas utiliser ces bases-là. On va l'appeler démo. Si j'arrive à taper démo sur mon clavier, parce que c'est pas clair, c'est démo ça. Oui, okay. Il y a déjà un démo LGE là. Eh ben voilà, démo LGE, c'est très bien. C'est vendu, voilà. Et puis je fais save, voilà. Yes. Bon, je l'ai écrasé, on n'est pas content. Bon, est-ce qu'il a pris la base de données? Non, il n'a pas pris. Moi, je vais en créer une nouvelle. Ah, mais au lieu de la créer, je vais l'ouvrir, hein, parce que... Oui. Hein, Robinet. Open Database, voilà. Ah, j'ai cliqué à côté, désolé. File, Open Database. Non, c'est une database que j'essaye d'ouvrir. Et LGE, voilà. Voilà. Oui, okay. OK. Alors, le log se trouve dans la database. Voilà. Ici, j'avais déjà créé un contest qui était l'UBA-ON. Bon, pour l'UBA-ON, ben, on travaille en single hop, c'est souvent le cas. On travaille, ça dépend de la bande. Hein, parfois, je crois qu'il y a une bande 80, il y a le 144, il y a différentes bandes. Donc on peut choisir la bande ici, qu'on va faire, si je vais laisser all. On travaille en low ou high power ou QRP. Je crois qu'il n'y a pas de catégorie dans l'UBA-ON, si j'ai bon souvenir. SSB et CW, c'est à des dates différentes. Et souvent, la date est là. Donc la date du contest, il est repris suivant le mois. Ici, il a pris la première occurrence du contest. C'était au mois de... je ne le vois pas d'ici. 21 mai. 21 mai, ok. Je passe, voilà, ce sera... C'est pas encore passé, ça c'est bientôt. C'est demain. Ah ben voilà, demain. Il faut regarder le calendrier. Et l'opérateur ON5O. Voilà. Alors, ma section ici, je mettrai, si c'est de la télégraphie, c'est important de mettre GBX, parce que c'est ce qui va répéter quand on fera les macros. Okay. Ok, voilà. Donc je suis prêt à faire mon contest. J'ai choisi ma base de données et j'ai choisi le log que je voulais faire. Hein, donc, comment est-ce que j'ai créé ce log UBA-ON contest? Ben, on fait File, New Log in Database, et on peut aller choisir les logs ici. Hein. Vous voyez que c'est UBA-ON contest, mais il y en a une chier. Hein, donc voilà, vous pouvez choisir là-dedans. Hein, ok. Donc, en fonction de votre activité, vous allez faire...
vous allez faire ce contest. Le style à côté. Ok. Voilà, donc ici je suis dans le contest, donc je vais par exemple taper un indicatif ON6DP par exemple. Regardez, j'ai entendu ON6D, je ne suis pas sûr du contact, mais ici il me propose ON6DP, qui est probablement un illustre inconnu. Hein. Donc je vais cliquer dessus, il va remplir et me dire oh, c'est bon, voilà. Et donc je lui envoie automatiquement, puisque je suis en télégraphie 599, j'attends son numéro. Il va me donner 001, par exemple. On peut mettre 1, hein, on n'est pas obligé. Et la section. Si je mets la section LGX, par exemple, il va m'envoyer promener, parce que LGX n'existe pas. Attends, parce que je ne sais pas. Oui, voilà. Donc, qui ne voit pas. Donc, c'est LGE. Il connaît les sections, puisque c'est ce contexte-là. Donc, LGE, voilà. Et je fais Enter. Et voilà. Et maintenant. Il a dit tout ça, ce qui ne va pas. Voilà. Et il a envoyé tout. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Ok. Donc, en français, c'est ça? Oui, on peut l'avoir. C'est en français. Voilà. Je peux lancer appel. En anglais, hein? Yeah, it is your tool. Voilà, je lance appel et puis on me répond ON7PC. Ça c'est pas moi, je vous jure. Non, il vibre tout. Ça s'amuse. Section SOS. section BXE. Non, ça c'est... Non, non. Non, je ne sais pas. L'incompatibilité. Et il envoie tout seul. Ça en fait tellement. Dans la configuration, on peut ici dire Enter Send Message. Donc ça veut dire que si je fais ici, je tape un indicatif ON6AA, et que je fais Enter, il envoie 3. J'entends son numéro et j'entends sa section. Tu dois taper le game parce que ça va pas. Ah voilà. Oh, je- Et comment est-ce que tu as eu le HOB? Ah, parce que je l'ai entendu. Hein. Tu vois, et automatiquement, il répète déjà l'appel suivant. Comment est-ce qu'il fait pour appeler? Ça, c'est justement les macros qu'on voit ici. Donc, ici, à chaque bouton, hein, on peut répéter le dernier échange, par exemple. Ici, on travaille en CW, mais il y a la même chose en phonie. Hein, ok? Et les macros F1 et F3, on doit les configurer à l'avance. Alors, elles peuvent être, tu peux prendre les macros par défaut. Alors, comment est-ce qu'on active la macro? On va ici sur le bouton, on fait bouton de droite. Clic droit. Voilà, elle est ici, excusez-moi, elle est passée dans votre écran. Voilà, et là, on a toutes les macros. Ok, donc, MyCall, c'est le MyCall que l'on a mis dans la configuration du système. Alors, on va voir où ça se fait. Donc, ici sont toutes les macros qui sont décrites, et là, c'est tout l'accès aux macros. Okay. Alors, dans les macros en voix, on peut mettre, donc, on va faire ici. Si je passe maintenant en phonie, il est passé en phonie sur la bonne bande. On va le mettre en 20 mètres. Voilà. Il se met en 20 mètres automatiquement. D'ailleurs, vous le voyez là. Hein. Donc, si je tourne au VFO, il va changer de bande. Hein. Oui. Vous voyez qu'il change de bande ici aussi. Ça, on expliquera tout à l'heure. Peut-être le mettre un peu moins. OK. Alors, si je regarde maintenant dans la macro, évidemment, je vais voir toute autre chose. Petite anecdote avant que je ne ouvre ça. Vous voyez qu'ici, il y a Run et Surge and Pound. Donc là, je cherche après des contacts. Je tourne le VFO, j'en trouve un, je le fais. Tandis que Run, je lance appel en continu et j'écoute. Donc maintenant, si je vais dans la macro que je suis en phonie, vous voyez que on envoie ici CQ Wave. Okay. Ça, c'est un fichier Wave qui contient le nom de l'appel pour la série ICOM
ou les autres radios, vous savez qu'il y a des messages qu'on peut préenregistrer dans la radio. Eh bien, on peut activer, au lieu d'activer les messages N1MM, on peut activer les messages de la radio. Il y a une macro qui commence par 4X, et on envoie une série de chiffres hexadécimaux 1 au 4, avec 0, 0, 0, 1, 0, 2, qui correspond à la mémoire du système. Alors, en fin de compte, vous avez deux types de macros. Vous avez les bleus et les vertes. Les bleus, c'est pour quand on est en run, et les vertes, c'est quand on est en SP. Il y a quelques fonctions qui sont vraiment intéressantes. Si je tape un indicatif que je me suis trompé, je peux faire Alt W pour wipe. Voilà, et on efface tout. Okay. Donc, on a vu la partie file, hein, on verra aussi les exportations tout à l'heure. Hein, on peut exporter les fichiers dans les différents, une fois que le contest est fait, mais ça on le verra tout à l'heure. On a vu le mode edit, hein, on peut aller éditer les contacts. On peut aussi, hop là, où est-ce qu'il est passé? Mon écran, il est noir. Donc on peut aller cliquer là-dessus, double-cliquer, changer l'indicatif si jamais on s'est trompé. Ouais. L'intéressant aussi, c'est qu'il vous affiche l'endroit où on a déjà fait le contact, éventuellement sur une autre bande. Okay. Donc si j'avais fait cette PC ici sur une autre bande, je le verrai ici. Alors en général, si vous avez des dupes dans les contests, vous le mettez, hein, tant pis. Quand vous allez vite, vous le mettez. Donc là je me suis trompé, je fais Alt W et j'efface. Okay. Alors, donc ici on peut éditer toutes les zones. Hein. Si vous avez trompé de rapport, ben, vous pouvez faire ça et aller cliquer et changer le rapport. Okay. La même chose pour la section dans ce cas-ci. Hein, donc on peut aller changer la section. Okay. Double-cliquer sur la zone et c'est tout. Avant de démarrer, on va d'abord faire cette configuration-là. J'aurais dû le faire dès le départ, mais je l'avais déjà fait. J'avais déjà préparé. Donc, on va faire d'abord la configuration de la station. Ça ne se fait qu'une fois. Hein, donc, on met l'indicatif et l'adresse éventuellement. Toutes ces données apparaissent dans l'entête des logs, soit du Cabrio, soit de la diff. Hein. Donc, remplissez bien ces zones chez vous, du moins ce qui est utile pour le contest. Hein. La zone ITU, la zone sécu. Donc ça, c'est une fois pour toutes pour la base de données que vous allez utiliser. Alors, quand vous démarrez N1MM, il va vous afficher en grand l'indicatif pour lequel il a été configuré. Donc, si vous démarrez quelque chose pour une autre activité, un OPZOHQ, un autre contest, faites attention de bien changer l'indicatif. Okay. Alors, le gros morceau, c'est ici. C'est la config des portes et des cochons. Voilà. J'ai mon tableau quand il faut configurer le MIDI avec la musique. Une fois que c'est fait, c'est fait. Oui, voilà. Donc, la première chose à faire, c'est de définir la radio. Okay. Donc ici, si vous regardez le nombre de radios, il y en a un. Okay. Donc, alors, comment est-ce qu'on va trouver la porte ici? Alors, je vous donne un truc. Voilà, Start. Chez moi, ça s'appelle Device Manager. Donc, je fais simplement Start et je tape Device. Et j'ai Device Manager. Voilà. Gestionnaire de périphérique en français. Toestelbeheer in het Vloems. Alors, comment je sais où se trouve mon émetteur? Ben, la plus simple chose à faire, c'est de le déconnecter. Voilà, il n'est plus là, donc seule la porte comme 5 reste. Je remets le TX et apparaît la COM 3. Donc je suis sûr que l'émetteur est sur la COM 3. Qu'est-ce qu'il y a sur la COM 5? Ben, c'est le... Mais pour les nouveaux émetteurs, il faut qu'il y ait une sortie USB à ton émetteur. Pas nécessairement, parce que ici on a par exemple, je vais vous connecter un device d'un autre temps. Hein.
On Oui. a le contact de l'eau. Ah, voilà, voilà. Voilà, Il suffit d'attendre. comme 4. Ok. Donc, Pierre a fait un montage ici, comme 4. Et qu'est-ce qu'il fait ce montage? Eh bien, il sort sur une RS232 traditionnelle. Je vais vous montrer ça, j'ai ça dans la présentation. Alors, ça, c'est typiquement l'interface que Pierre a. Donc, c'est un connecteur DB9, ok, dans lequel on utilise, en fin de compte, on utilisait ça dans le temps pour les modems classiques. Oui. Hein. On appelait avec le téléphone, et puis la connexion physique entre les modems se faisait. Et qu'est-ce qu'on avait? La première chose qui apparaissait, c'était ce qu'on appelle le carrier, hein, carrier detect. Donc, on avait le carrier detect qui venait du DCD vers le computer. Okay. L'autre il dit, oh, ok, moi maintenant, tu m'as envoyé un carrier detect, je l'entends très bien. Et puis il dit maintenant, moi je suis ready. Donc, ça c'est notre côté à nous, ce côté-ci. DTR, c'est un signal sortant. C'est un signal sortant qui va dire à l'autre, je suis prêt. Et l'autre va répondre, ben moi aussi, dataset ready. Ah, donc, le terminal est prêt, le modem est prêt. Alors, il y en a un des deux qui va dire, je veux t'envoyer des données request to send, c'est un signal sortant. Okay. Et l'autre va répondre, tu peux y aller, dire to send. Et il va envoyer des données. Okay. Ici, c'est RI, c'est ring indicator, donc c'est quand le téléphone sonne, il décroche, et puis en fin de compte, ce qui nous intéresse dans ce cas-ci, dans le seul cas du killer ou autre, c'est ces deux signaux-ci. Et on va d'ailleurs les retrouver. Et Le 5. Et donc ces deux signaux-ci vont pouvoir être utilisés. Par exemple, si j'arrive à moduler ce signal en fonction de la télégraphie, ben je peux faire la télégraphie autrement. Si j'arrive à moduler ce signal par software pour faire de la RTTY, ben je peux faire la RTTY. Je peux aussi peut-être faire activer un PTT avec RTS par exemple. Donc ce sont deux signaux qu'on va utiliser dans l'interface pour pouvoir faire ça. Et on va retrouver ces signaux dans N1MR. Donc on avait vu que la porte Pierre c'était 4. Je ferme. Et ici, la COM5, j'ai configuré un device pour faire la télégraphie, CV. Ça pourrait être un device pour faire la RTTY ou autre chose, hein, mais dans ce cas-ci, c'est pour la télégraphie. Et on va faire un set et on va voir ce qu'on a fait. Et on a sélectionné simplement WinKey. WinKey, c'est un boîtier qu'on peut construire et autres. Et celui-là, il émule un WinKey, tout simplement. Et donc, j'ai créé une COM5 dans le software pour pouvoir en faire un WinKey. Bon, maintenant, si je n'ai pas un WinKey, j'ai besoin d'autre chose pour faire la télégraphie, hein, pour automatiser mon programme même. Et donc, je vais décider d'utiliser autre chose. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Cancel. Je vais dire, je n'utilise plus le WinKey, mais j'utilise la COM. Ah oui. Donc, petit détail ici, comme on a redémarré le système, on a inséré la COM avant que on ait, je ne pense pas qu'il la verra peut-être. Voilà, il la voit maintenant, la COM 4. Voilà. Donc, petit réflexe, hein, donc vous pluguez un device alors que vous êtes déjà dans l'écran de config, il ne le voit pas. Il faut sortir de l'écran de config, plugger le device et revenir, parce que sinon il ne va pas le voir. Ok? Voilà. Maintenant, je fais un set et je dis, mais non, c'est plus un WinKey, mais je veux faire de la télégraphie avec quoi? Avec le DTR ou avec le RTS? Alors, dans ce cas-là, on fait RTS, c'est CV. Voilà. Et le... Est-ce qu'on... C'est DTR, hein. Il faut utiliser DTR? DTR, la pile 4. Ok, alors on enlève celui-ci et on met off. Voilà. Okay. Normalement, on va faire de la COE avec la pin 4 en fin de compte, qui est le fameux signal DTR qui sort, que Pierre a configuré dans son... Voilà. On va voir si ça marche. Hein. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça, mais bon, soit. On se met en télégraphie et on fait... Non, c'est pas. Voilà. Ah, voilà. Avec celui de Pierre, il faut booter. Et donc voilà. Il faut fermer et le remettre. Non, c'est la télégraphie. Alors,
vous voyez, on est en mode sécu, et vous voyez la petite flèche ici? Oui. On est en mode repeat. On peut escape, enlever. On peut faire un contrôle R. Et alors ça, c'est la vitesse à laquelle on va répéter le message. Alors, toujours dans la configuration, on repart. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans la configuration? On pouvait mettre une radio. Bon, ça va dépendre de votre radio, de la com sur laquelle on se trouve. Je vous ai montré comment il fallait la trouver. Il y a maintenant d'autres choses. Alors, on peut, quand on envoie un numéro de série en télégraphie, hein, on peut envoyer les leading 0. J'envoie ta 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 ta. On peut aussi envoyer les shortcuts, c'est-à-dire un N pour 9, A pour 1, Tic-tac, tic-tac. before NQSO. Ça veut dire qu'on envoie le call complet avant la fin du QSO, que le correspondant aura son call qui reste. Ah oui, pour être sûr que c'est le bon. Alors, cette partial call, vous pouvez commencer à taper au N5, vous faites Enter, il envoie déjà au N5, pendant ce temps-là, vous dites tiens, c'est au N5 euros, vous tapez l'euro, et puis il va le faire. Donc, il va déjà envoyer le début de l'appel pendant que vous tapez. Oh là là. Ça peut gagner des demi-secondes. Ah oui, Et alors, ah oui, on va quand même. Le raccourci de la Il dépense. va peut-être répéter parce que... Non, mais en principe, vous êtes en train d'écouter un indicatif et vous savez que c'est au N6DP et vous voulez déjà vite répondre. Donc, vous avez compris que c'était au N6DP, je tape ON, j'envoie 6DP et le système va l'envoyer automatiquement. Ça, c'est le switch des antennes. Ah oui, une chose que je n'ai pas dite, mais ici, vous voyez le heading, le long path et le short path. Hein. Donc la direction de l'antenne. Et le nombre de kilomètres que vous avez fait. Okay. Et alors la zone dans laquelle on se trouve. Et donc ici, en fonction de la bande, on peut switcher les antennes. Si on a un switch d'antenne, on peut faire ça. Okay. Alors ici, score reporting, ça on peut mettre ici l'adresse d'un serveur web. Et il va aller, on fait ça pour OP0HQ, on a un serveur web quelque part, et il va aller inscrire les scores en temps réel. C'est un peu ce que tu as utilisé pour... ok. Il y en a des prédéfinis et il y en a d'autres qu'on peut définir, je pense aussi. Alors, broadcast. Alors, broadcast, c'est assez intéressant parce que ça permet de connecter toutes sortes de devices et de faire des tas d'opérations. C'est tout en TCP. Vous voyez que j'ai utilisé radio 192.168.1.101. Ça, c'est l'adresse de la boîte ici. Donc, pour ceux qui veulent voir comment c'est fait à l'intérieur, Peter, avec un Ethernet, et tu mets le chip LoRa juste à côté. Je crois qu'il travaille en SPI. Hein. Le chip LoRa, oui. Ouais. Bah, sinon, SPI, il n'y a pas beaucoup d'IO évidemment parce qu'ils utilisent le truc. Hein, donc voilà. C'est une boîte de pain. Ça switch des filtres de bande. Okay. Mais c'est une fabrication maison. Et donc, qu'est-ce que je fais dans cette là? Je reçois un paquet d'informations dans lequel je vais... C'est de l'XML. Et j'extrais la fréquence. Et de la fréquence, je fais une bande. C'est assez simple. C'est du code Arduino, hein, c'est rien d'autre. C'est Jean-Pierre. Jean-Pierre te pose cette question-là. J'ai tout configuré avec mon émetteur, Qu'est-ce que je fais pour faire des QSO? En phonie? Eh ben, je me mets en phonie, là. Voilà. Sur quelle bande? 40, 80? Voilà, je vais changer. Et voilà, on enregistre les QSO. Maintenant, ça dépend du type de contexte que tu fais, ou si tu veux faire des logs pour toi, ben, tu te mets en mode log. C'est surtout, de toute façon, on va l'utiliser pour le field day. Alors, pour le field day, on peut faire l'exemple, on peut faire l'exercice file, new log in database démo. On va utiliser le field day. Alors, c'est IRU field day. C'est FD IRU, je crois. FD, oui, c'est FD quelque chose. FD Region 1. Region 1, FD Region 1, ouais. Voilà.
Voilà, c'est celui-là. Voilà. Tu choisis FD Region 1. Ouais. Ok. Voilà. Voilà. Tu mets le nom de l'opérateur, dans quel mode tu travailles. Normalement, c'est jamais assisté. C'est une station fixe, non, c'est une station portable. Tu travailles en SSB, en switch double, ça je ne sais pas. All band, oui, on peut dire all band. C'est restricted. Oui. Si c'est restricted, ouais. Non, il n'y a pas de restricted en. Non, ce sera la chef, Paul. En septembre, qui est restricté. Ok. Non, là c'était... Alors ici, vous avez la date du contest. Alors ici, Paul, regarde ici, dans la macro, j'ai fait ceci. J'ai fait CQ. Attends, tu vas enlever La virgule, elle est là. CTRL V. Et ça, c'est une macro qui va bien, qui va appeler la mémoire 1. Par contre, je dois changer, c'était 90... Combien 94 94. Putain, c'est chiant ce clavier, il n'est pas éclairé. Par hasard électrique. 94. Alors, si on utilise 4 dans ce cas-ci, donc la commande 4, dans ce cas, au lieu de faire Wave, ici on utilise la commande 4, donc ça c'est une commande qui va partir directement vers l'ICOM, et c'est la mémoire de l'ICOM qui va jouer la D'accord, voix. ouais. Mais les fichiers web, là, ça ils sont stockés sur la... Ah, ils sont stockés sur le PC. Sur le PC. Oui, oui. Ah, j'avais compris, je pensais que c'était sur la carte. Non, 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 non. Ils sont stockés sur le PC dans le répertoire dont le nom correspond Voilà. À l'opérateur. à l'opérateur qui a CTRL O mis son indicatif. Alors, où sont les répertoires d'N1MM? C'est important, je vais vous les montrer, c'est très facile à trouver. T'as un tas de codes en examen, là. Où est-ce que tu allais pêcher ça? sur ton autre écran. Dans le manuel de ton ICOM. Dans le manuel, tu as. Oui, Toutes les alors- commandes série. C'est une commande Non, série. mais j'ai été le chercher Ça va. sur N1MM. Hein. Vous tapez macro N1MM ICOM, il va le sortir. Alors, ici, dans Documents, hein, vous allez trouver N1MM Logger, et là vous avez tout. Donc, alors, quels sont les waves, hein. Ici, vous allez, ce sont les letter files, ok. Ici, si vous créez par exemple, un ON6DP, un répertoire ON6DP, et Paul peut enregistrer toutes ses voix dans le répertoire ON6DP, et quand il changera d'opérateur 6DP, ben, ce sera ceux-là qui seront joués. D'accord. Ok. On va revenir à nos moutons ici. Et ça, ce sont les fichiers Wave. Les User Defined Contests, c'est là qu'on va pouvoir aller définir des types de contests qui ne sont pas dans la liste. Il y a des tas de gens qui ont écrit des macros pour ça. Ce sont des fichiers UDC. Vous chargez le fichier UDC, User Defined Contest, là, dans ce répertoire-là, vous relancez N1MM, et vous allez le trouver dans la liste des contests. Okay. System file, pas vraiment intéressant, je ne crois pas. De l'expédition. Ah ouais, Oh, ça c'est pas. History file, ça c'est pour les... Pour envoyer les... Non, ça c'est les exported files. Export. Voilà. Ouais. Donc par exemple ici on a un log. C'est un log, c'est un cabrio ça. Oui. Ok. Donc oui, ça c'est un log qui a été fait avec toutes les informations qu'on a mis dans la configuration du contest. Hein. Okay. Et l'indicatif de la station qui est dans la configuration de la station. Et l'opérateur, normalement ici, je ne sais pas s'il est repris, non. Et voilà, ici, l'opérateur est repris ici. Non, dans certains contests, il n'est pas repris. Mais alors, visiblement, là, on n'a pas changé d'opérateur. C'est tout les 4 PHI. Ok. Il y a Donc, moyen d'avoir aussi une évaluation du score. oui, oui, oui. Ouais. Oui, ça, on va terminer ici. Donc, les bases de données sont ici. Hein, donc, là, vous avez toutes les bases de données que vous avez créées. N'effacez rien là-dedans. Hein, ne touchez pas à ça, sauf si vous avez un doute. Il y a un fichier qui est le transaction file et qui permet, je ne sais plus, hein, peut-être qu'il est dans ta database. Ouais, transaction file. Ici, vous avez, si par hasard un jour vous crachez complètement votre N1MM, la DB, hein, vous pouvez reconstruire la DB à partir de ce fichier-là.
QSO Recording, ça c'est là où on peut mettre les enregistrements. Vous pouvez enregistrer les QSO. On termine un filter. On a encodé pendant 24 heures 5000 QSO. Avant de fermer le programme, est-ce qu'il y a une précaution élémentaire Oui. à faire? Oui, je vous conseille de backuper la base de données, de mettre la base de données sur un et de faire un export des fichiers. Bon, ici on va le faire ici. File, je vais faire un export, ok, to a diff file, voilà, et vous voyez qu'il va se mettre dans un OneMM Logger export. D'accord. Ok. Dans ce cas-là, on va faire save. Et si je veux vraiment être sûr de ne rien perdre, je vais là, je prends la base de données et je sauve le SDB. Hein, le SDB. S3DB. Oui. D'accord. Ok. Et à ce moment-là, on est sûr d'avoir tout sauvé. Les paramètres. À la limite.